Une des choses les plus extraordinaires en islam, qui me poussa durant ma jeunesse en Amérique du Nord à adopter les bases de l'islam comme règle de vie, est le fait que non seulement l'islam nous encourage à accepter l'existence de notre Créateur, mais nous pousse aussi à nous intéresser à sa création, aux différences de couleurs, de langues et de cultures, et à respecter le pouvoir de cette force divine à travers ses créations. Un des facteurs de base les plus importants en islam est la croyance en l'existence d'un créateur. Et l'une des façons de reconnaître son existence et sa puissance est d'étudier sa création. Le Créateur dit aux croyants et aux non-croyants dans le Coran: en vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Après une réflexion profonde, plusieurs philosophes anciens et modernes sont arrivés à la même conclusion, qu'il existe une force suprême qui a créé cet univers et le maintient continuellement. Aristote, un ancien philosophe grec et étudiant de Platon, a essayé de démontrer ce fait en disant: nous reconnaissons alors que Dieu est un être vivant, éternel, très bon. Et par conséquent, la vie et la continuité de l'existence sont reliées à Dieu. Ceci explique la présence de Dieu. Si les gens regardent autour d'eux, ils verront l'excellence divine partout, ainsi qu'en eux-mêmes. Prenons l'œil comme exemple. La lumière reflète sur les objets, puis se reflète sur la rétine. Elle se convertit en pulsations nerveuses dans un endroit spécifique du cerveau appelé centre de la vision, qui est l'un des endroits les plus obscurs du corps humain, parce qu'il est totalement isolé et n'a jamais été exposé à la lumière. Et toutes les images que nous voyons dans notre vie sont formées dans cette partie du corps, le centre de la vision. Nous voyons ces images en 3 dimensions avec une extrême précision et clarté. Dans cette partie du corps, pendant que des milliers d'ingénieurs d'usines de télévision essayent d'arriver à une image tout aussi précise et claire, mais ils n'y arrivent pas. Et si quelqu'un prétend que la télévision que nous avons dans nos maisons est arrivée par chance et résulte de l'accumulation accidentelle d'atomes, personne ne le croira. Pourtant, il y a des gens qui toutefois croient que le système oculaire est né par hasard. Le même cas s'applique pour l'ouïe, le goût, la manière dont les reins et le foie fonctionnent, etc. Le Créateur dit dans le Coran: ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils eux les créateurs? René Descartes, un philosophe français renommé et un des penseurs qui a le plus influencé les temps modernes, fut mené à croire en Dieu grâce à un doute. Il doutait que Dieu existait, mais ces doutes l'ont amené à penser à son existence. Ce qui prouve qu'il a été créé. Et puisqu'il ne s'est pas créé par lui-même, par conséquent, quelqu'un d'autre a dû le créer. Et celui-ci doit être la source de vie. Puis-je être l'auteur de ma propre créature? Ou est-ce que je peux retarder la fin de ma vie? Si c'était le cas, donc l'idée de la substance parfaite serait provoquée par ma propre pensée. Si ceci devrait arriver, je devrais être Dieu lui-même. Mais bien sûr, je ne suis pas Dieu. L'infinité vient avant la finitude. Emmanuel Kant, un des penseurs qui a le plus influencé les temps modernes et qui est considéré comme le dernier plus important philosophe du siècle des Lumières, était impressionné par les variations, numérations et la synchronisation dans ce monde, ce qui prouve l'existence d'un Tout-Puissant. Il existe dans ce monde un état indénombrable de variété, d'ordre, santé et de beauté si nous parcourons l'infinité de l'espace, ou ces divisions illimitées, même avec notre peu de savoir et en dépit de notre compréhension limitée, nous réalisons que tous les langages humains incapables de décrire toutes ces merveilles perdent leur vigueur. Tous les numéros perdront le pouvoir de compter et toutes nos pensées vont s'éparpiller.
au point de perdre le pouvoir de juger. Étant dans un état de confusion et d'étonnement. Et dans un autre message, il encourage les gens à penser au message de Dieu et en soi-même. Le Créateur a dit, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. » Apporte 12 billes, numérote-les de 1 à 12, et mets-les dans un sac. Secoue le sac et ferme les yeux. Sors ta bille numéro 1 et fais-les sortir une par une. Est-ce que vous savez quelle est la probabilité de faire ça? Vous devez essayer à peu près 479 millions de fois pour les faire sortir dans l'ordre de 1 à 12. Donc, si pour faire sortir 12 billes par ordre numérique est tellement improbable, que pensez-vous de la possibilité d'avoir créé cet univers par hasard, avec tous ces systèmes, avec toute cette précision, les synchronisations, les variations, les probabilités infinies? Est-ce qu'on peut dire que tout cela est arrivé par chance? Fred Hoyle, un mathématicien anglais renommé, a exprimé l'impossibilité d'avoir une forme de vie supérieure sans un créateur. Les chances qu'une forme de vie supérieure puisse avoir émergé par hasard est comparable à la chance de formation d'une tempête qui balaye un dépôt de ferraille et pourrait assembler un Boeing 747 avec les débris. Toutes les tentatives des évolutionnistes du XXe siècle qui démontrent l'origine de la vie ont échoué. Geoffrey Bada, professeur de géochimie, défenseur principal de la théorie de l'évolution, confirme ce fait dans le numéro de février 1998 du magazine Earth, une des plus importantes publications périodiques confirmant l'évolution. Aujourd'hui, nous avons quitté le XXe siècle. Nous avons dû faire face au même grand problème que celui du début du XXe siècle. Comment la vie a-t-elle commencé sur Terre? Après de longues études et plusieurs expériences, le renommé biologiste français Louis Pasteur a réfuté la base de la théorie de l'évolution. Est-ce la matière peut se former par elle-même? Non. Aujourd'hui, il n'existe pas un seul cas qui puisse confirmer que les êtres microscopiques sont apparus sur Terre sans parents qui leur ressemblent.